Ici Mamour Doc ou le docteur Touka Michel Eve, depuis Plénitude à la clinique Kwame Samuel en face de la Société Générale à Bali, à Douala, au Cameroun. J'espère que vous allez bien et que je ne vous ai pas trop manqué. Je reviens avec un nouveau sujet. Un sujet qui paraît évident comme ça de prime abord, mais je me suis rendu compte au cours de mes consultations que la réponse était méconnue de pas mal de patientes. Alors, la question c'est, docteur, à quel moment de mon cycle menstruel suis-je fertile? On va donc commencer par un petit rappel sur le cycle menstruel. La plupart des femmes ont un cycle menstruel qui dure 28 jours. On commence à compter le cycle menstruel au premier jour des règles et il s'arrête à la survenue des prochaines règles. Donc, comme je disais, la plupart des femmes ont un cycle de 28 jours. Quand on a un cycle de 28 jours, l'ovulation est au 14e jour, c'est-à-dire au milieu du cycle. Quand on a donc un cycle de 30 jours, l'ovulation est au 15e jour. Et quand on a un cycle de 32 jours, l'ovulation est au 16e jour. Alors, on a tous fait nos cours de sciences naturelles au lycée où on nous expliquait le l'ovocyte est résistant, il attend le spermatozoïde pendant 5 jours, etc. Et bien, rendez-vous compte que ce n'est pas tout à fait exact. La réalité, c'est que quand l'ovocyte est émis par votre ovaire, il faut qu'il trouve dans les trompes des messages chimiques envoyés par la présence des spermatozoïdes pour poursuivre sa croissance. Donc, on est en réalité fertile les 4 à 5 jours qui précèdent le J14, J15 si votre cycle est de 30 jours et J16 si votre cycle est de 32 jours. Donc, je disais, on est fertile les 4 à 5 jours qui précèdent l'ovulation et pas du tout après. Puisqu'il faut qu'il y ait eu le rapport sexuel avec la présence des spermatozoïdes qui envoient les messages chimiques et qui disent donc à l'ovocyte, nous voici, nous t'attendons. Des études en fait ont prouvé que quand l'ovocyte arrive dans les trompes et ne trouve pas ces messages chimiques, il commence son apoptose, c'est-à-dire qu'il commence la dégénérescence pour mourir. Alors comment est-ce qu'on repère son ovulation? Il faut être un tout petit peu à l'écoute de son corps et on va se rendre compte en général au milieu du cycle qu'on a les seins un tout petit peu plus tendus, qu'on a une sensation de pesanteur, de lourdeur dans le bas-ventre et que la glaire est un tout petit peu plus filante, plus liquide, plus fluide. Également, on a son désir que nous on appelle libido qui est augmenté. Là, ce sont des petits signes qui peuvent vous donner un indice de votre ovulation. Et donc, vous devez anticiper les choses. Vous devez donc avoir eu des rapports sexuels les 5 jours qui précèdent votre ovulation et évidemment le jour de votre ovulation. On est très peu fertile les jours d'après parce que si l'ovocyte est émis et ne trouve pas de message chimique laissé par les spermatozoïdes, eh ben, il mourra et il ne peut donc pas y avoir fécondation. Je tiens ici à rappeler qu'une grossesse se prépare et donc vous pouvez retrouver sur toutes nos plateformes, notamment notre chaîne YouTube Mamour-8 Doc, la consultation préconceptionnelle qui donne tous les conseils nécessaires avant d'entamer un projet de grossesse. Je vais juste revenir sur l'acide folique ou la vitamine B9 qui est le conseil essentiel. Il faut donc prendre 0,4 mg d'acide folique un mois avant conception et les 3 premiers mois de grossesse. Ces conseils, vous pouvez les retrouver dans la consultation préconceptionnelle. Je répète, avoir ces rapports les 4 à 5 jours qui précèdent votre J14, votre J15 ou votre J16, évidemment le jour de l'ovulation, mais les rapports sexuels que vous aurez après seront très peu efficaces pour tomber enceinte. Voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Si vous avez des questions, des commentaires, vous n'hésitez pas. Retrouvez-nous sur notre chaîne YouTube Mamour-8 Doc, sur notre Facebook et sur notre Instagram. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Mamour Doc. Ciao!